Coucou, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Ça me fait bizarre de filmer avec ce format-là, mais c'est ok, allons-y. Aujourd'hui, on va parler de 9 autres leçons que j'ai apprises. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet sur TikTok, mais voici du coup 9 nouvelles leçons que je peux appliquer dans ma vie. Premièrement, l'importance du lâcher-prise. C'est hyper important quand on voit des fois qu'on s'accroche à quelque chose et que ça ne fonctionne pas. C'est ok de lâcher prise et de se laisser porter par le courant. Si cette chose elle est pour nous, elle reviendra ou alors il y aura d'autres opportunités de l'obtenir, mais c'est important de lâcher prise à certains moments et de ne pas s'accrocher quand on voit que vraiment ça colle pas. Deuxièmement, je pense que ça s'adresse surtout aux personnes assez jeunes, genre aux personnes environ de mon âge, mais gardez et triez tous vos documents importants. Donc vos fiches de paye, vos contrats de travail, vos diplômes, tout ça, gardez-les et organisez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et avoir accès facilement. Je vous jure que ça vous sauvera la vie, que vous vous remercierez d'avoir fait cet effort. Troisièmement, la corrélation entre le centre créatif et sexuel. Genre c'est même comme ça dans le tarot, genre les bâtons c'est le centre créatif et sexuel et effectivement il y a une corrélation entre les deux. Genre que ce soit la libido ou la passion créatrice, c'est que des énergies qui te traversent. Genre tu peux pas les créer, tu peux pas les inventer. Genre si t'as pas cette énergie, elle ne viendra pas, elle peut que te traverser, il faut l'utiliser quand elle te traverse. Quatrièmement, tous les rites, et ça va être un peu long, mais genre tous les rites et toutes les religions qui ont été installées à travers l'histoire de l'humanité, ce ne sont que des moyens de se préparer à se connecter et à recevoir du divin. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que toutes les religions, en gros, en tout cas c'est ma compréhension des choses, mais toutes les religions, tous les différents courants de pensée et d'ésotérisme, de magie, de tout ce que tu veux, c'est différents moyens en fait de se connecter avec ce qu'on appelle le divin, avec l'univers, avec Dieu, avec la nature, avec ce que vous voulez. Et toutes les choses que l'on fait qui sont ritualisées, en fait c'est juste des aides, mais le seul outil dont tu as besoin, c'est toi-même à la base. Par exemple, je sais que je peux me préparer à méditer pour recevoir des messages de mes guides, juste en me disant dans ma tête, bah vas-y là je vais aller méditer, je vais aller me préparer, je vais me poser, je vais faire une méditation, je vais essayer voilà genre de m'ouvrir et tout pour recevoir des messages. Et j'ai pas besoin de quelque chose de plus, j'ai pas forcément besoin de quelque chose de plus pour arriver à atteindre cette connexion. Mais il y a différents éléments qui peuvent m'aider et rendre la chose plus facile. Par exemple, si je brûle de l'encens, si j'allume une bougie parfumée, si je mets une musique avec tu sais, les fréquences, là, les machins et tout, genre, ça peut m'aider à me concentrer plus, à préparer mon esprit à dire ok, j'entends cette musique-là que je mets quand je fais des choses spirituelles, genre magiques et tout, et je sens cette odeur que j'utilise pour purifier mon appartement ou que j'utilise vraiment quand je fais des rituels magiques ou de la méditation quoi, et ça conditionne mon esprit à me connecter à ça, tu vois. Je pense qu'à différents niveaux, tous les rituels religieux sont faits pour ça. Par exemple, la prière dans l'islam, genre quand on se prépare, on fait ses ablutions, on se lave les pieds, on se lave les mains, on met le tapis de prière, on commence à prier, on récite on récite des sutras, on récite des prières. Est-ce que c'est good ou pas ça? C'est pas grave. Ou bien quand tu vas à l'église, bon moi je connais que les églises genre africaines, genre en France, de la diaspora africaine, tu vois. Mais quand on va à l'église et qu'on fait la louange, on fait l'adoration, on fait la prière, on fait la gratitude. Ensuite il y a le message du pasteur et après on fait les hymnes et les offrandes et tout ça c'est des rituels en fait qui nous permettent de nous connecter et même dans des choses un peu plus lointaines et plus ésotériques. Par exemple les gens qui font des offrandes à leurs ancêtres, genre tes ancêtres en réalité ils te demandent rien, ils veulent juste être là avec toi et vivre la vie avec toi, mais les offrandes qu'on fait aux ancêtres c'est un grave bon moyen de se connecter avec eux, en fait de te dire dans ta tête genre voilà en fait je les vois pas ces ancêtres là, je ne les ressens pas forcément constamment et ces moments là où je me pose, je me mets devant mon autel et je mets une offrande à mes ancêtres, ça permet de conditionner mon esprit à me dire je me connecte avec ces entités là, avec ces énergies, avec cet amour, ces ancêtres, cette famille. Et je pourrais même dire que ça s'étend à certaines divinités. Après, je ne vais pas trop m'avancer parce que je travaille avec aucune divinité. Je crois que je ne travaille pas avec le panthéon grec ou le panthéon égyptien ou quoi. Je me renseigne sur le sujet, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Mais je pense que c'est quelque chose, encore une fois, à un certain degré qu'on peut aussi appliquer à ces énergies-là, à ces divinités-là, même si, encore une fois, je n'en pense pas parce que je sais qu'il y a des gens, genre en mode, il y a des divinités qui les ont menacés parce qu'ils n'ont pas fait assez de cadeaux, je sais pas quoi. Ça me paraît bizarre, mais chacun son expérience. Je ne m'y connais pas. Si vous avez une expérience comme ça avec des divinités, si vous travaillez avec eux et qu'effectivement ils vous demandent quelque chose en échange, je suis intéressée de savoir ce que vous avez à
dire sur ça dans les commentaires. Cinquième chose, il y a souvent une bonne circulation d'énergie quand tu dates une personne dont le signe solaire c'est ton signe lunaire. Disons par exemple, genre ta lune c'est en poisson, et bien si cette personne, son soleil il est en poisson, il y a des fortes chances que l'énergie circule très très bien. C'est quelque chose que j'ai pu observer. Au début, j'y croyais pas forcément, mais c'est quelque chose que j'ai pu observer et ça fonctionne quand même assez bien. Après, je pense qu'en général, les personnes qui ont des Big Three qui sont en rapport avec vos Big Three, même si c'est dans un autre sens, ça fait souvent une bonne chimie, une bonne alchimie entre les personnes. Donc ça peut être un bon moyen, par exemple, de vous intéresser à rencontrer certaines personnes. Encore une fois, je ne suis absolument pas pour le genre de discrimination avec l'astrologie, genre je comprends pas les gens qui font ça, mais franchement, ça peut être un bon moyen, genre tu vois que la personne elle a des placements en commun avec toi, ça peut être un bon moyen de te dire, ah peut-être que l'énergie va bien circuler, mais c'est juste un outil, c'est pas une règle d'or que vous devez absolument utiliser pour rencontrer des gens. Sixièmement, c'est ok de dire non pour zéro raison. Et ça, c'est un truc que j'apprends en tant que jeune adulte, un truc que j'apprends en tant que personne sur un chemin de spiritualité, un truc que j'apprends en tant que personne affable, en tant que personne racisée. On attend toujours des choses de moi. C'est ok de dire non à certains moments, de dire stop, de dire je ne peux pas ou je n'ai pas envie. Genre, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble aujourd'hui? Non merci. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? Non. Si jamais vous êtes sûr que la personne ne va pas vous éteindre de la vie pour zéro raison. Est-ce que tu as envie de rester encore un petit peu à la fête, allez viens on s'amuse et tout? Non, c'est ok de dire non, de poser des limites, parce qu'au final quand vous posez pas de limites, vous faites peut-être plaisir aux autres, mais vous êtes littéralement la seule personne à en pâtir et vous méritez pas ça en fait. Septième point, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, c'est hyper important. Genre l'eau, je pense que le fait de boire suffisamment d'eau, ça règle genre 45% des problèmes, au niveau de mon corps, des problèmes de santé que je rencontre, genre les maux de tête, l'irritabilité. Des fois même, j'ai l'impression que j'ai faim alors qu'en fait j'ai juste soif et que je viens de manger, tu vois. Ballonnement, difficulté à aller aux toilettes, genre irritabilité et tout ça, ça se règle quand vous buvez assez d'eau. Après, si vous avez un vrai problème de santé, allez consulter. J'arrive pas à croire que je dois souvent faire des reminders comme ça, mais c'est juste un conseil. Huitième point, vous avez fait de la merde. Vous avez fait de la merde, c'est déjà arrivé dans votre vie, vous avez fait n'importe quoi, vous avez merdé, vous avez blessé quelqu'un, vous avez dit quelque chose d'ignorant, vous n'avez pas été au best de votre forme et ça a blessé des gens autour de vous, et c'est ok. C'est ok dans le sens de c'est fait. De toute façon, ça va pas être effacé, tu vas pas revenir en arrière pour changer ce qui s'est passé. C'est ok. Pardonne-toi. Tu as fait ce que tu pouvais, tu as fait le mieux que tu pouvais avec les informations que tu avais à ce moment-là dans ta vie. C'est vraiment pas grave. Peut-être que tu étais un enfant, peut-être qu'il se passait quelque chose dans ta vie, peut-être que ceci, peut-être que cela. Tu as fait ce que tu pouvais, t'as merdé, c'est ok. Peut-être que tu merderas encore dans le futur, mais fais toujours de ton mieux, quoi qu'il arrive, et pardonne-toi pour les fois où tu as merdé. Neuvièmement, et je l'ai mis dans mon No Nuance November sur TikTok encore une fois, mais vérifiez les sources des informations que vous recevez, que ce soit les informations spirituelles ou que ce soit même les informations, parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent virales des fois sur internet, qui pètent des plombs et tout, et quand on creuse un petit peu, on voit que les faits ont été déformés, on voit que les choses ont été éclatées complètement genre hors de proportion. Donc vérifiez toujours les sources de ce que vous recevez. Ne prenez pas juste un tweet comme ça, même s'il a des centaines de milliers de millions de likes. Ne prenez pas ça genre comme la vérité vraie. Recherchez, regardez un peu dans les commentaires. Voyez si quelqu'un a une source pour cet événement incroyable qui s'est passé. Cette personne aussi qui vous dit comment faire de l'argent, comment réussir à faire ceci, cela. Vérifiez les informations qu'on vous donne, et si les informations qu'on vous donne, par exemple, encore une fois, en spiritualité, elles viennent d'une personne, genre elle-même, par exemple, genre moi je vous donne un truc qui vient de ma propre expérience, est-ce que vous pouvez me faire confiance sur ce sujet-là en particulier? Mais est-ce que les informations que je vous donne, elles peuvent vraiment vous aider dans votre situation? Par exemple, genre exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le fait de boire de l'eau. Genre je vous dis ouais, buvez de l'eau, ça va régler certains de vos problèmes de santé. Maintenant, c'est à vous dans votre tête, c'est à la personne qui regarde cette vidéo de se dire ok, est-ce que ça va vraiment m'aider à régler ma fracture ouverte par exemple, tu vois? Je sais pas comment l'expliquer bien, j'espère que ça fait du sens quand même, mais c'est vraiment très important d'aller chercher la vérité, de revenir à la source, le départ d'une information pour comprendre
qu'est-ce qu'elle est réellement, genre c'est quoi la vérité, est-ce qu'elle a été déformée, est-ce qu'elle a été interprétée, est-ce qu'elle a été remixée aussi comme certains livres par exemple sacrés qui ont été vachement remixés dans la vie, mais c'est très important d'aller à la source du problème. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me suivre sur Instagram, TikTok. Rappelez-vous que je fais des tirages, je propose des tirages personnalisés sur Instagram, toutes les informations sont marquées là-bas si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de guidance, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me contacter là-bas pour qu'on puisse s'arranger ça ensemble. Et puis moi je vous revois très bientôt, bisous.